Amen. Excusez-moi pour ma voix parce que je suis à fond. Oh, ça va aller. Excusez-moi encore. Ça a été quand même, je trouvais. Tu fais ce que j'ai fait. Je prends. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Et je salue également les internautes, et tout particulièrement Lucienne, parce qu'elle m'a dit qu'elle serait là. Donc, bonjour Lucienne. Et également plein d'autres personnes qui vont soit regarder en direct, soit après en différé. Donc on est là entre frères et sœurs, on a dit tout à l'heure. Mais si on annonce l'évangile, c'est pour les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui ne l'ont pas encore reçu dans leur cœur. Je ne sais pas si ici, je ne connais pas vraiment à fond tout le monde, mais il y aura sûrement des gens là en ligne qui entendront ça, parce que la diffusion est mondiale. On n'a pas de son. On n'a pas de son? Sur Internet non plus? Oh, d'accord. Sur Internet. Si. Sur Internet. Et là, vous m'entendez? Bon, alors tout va bien. Donc, je disais, qu'est-ce que je disais déjà? Voilà, donc c'est diffusé et les gens l'entendront. Donc, je vais vous annoncer l'évangile. Hein? Pendant qu'on chantait, là, tout à l'heure, il y a un verset de la Bible qui m'est revenu à l'esprit. Parce que quand on chante des cantiques, il y a deux buts. D'abord, on loue le Seigneur, on lui dit merci, on est avec des paroles de... Vraiment, on est content de Dieu, on le remercie. Et la deuxième chose, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas pourquoi remercier Dieu, ils ne savent même pas que Dieu existe alors. Cela, pourquoi on chante des cantiques à l'église? Parce que c'est écrit dans la Bible. Je vous lis Ephésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà, donc quelqu'un peut-être a écouté les chants ici et sur Internet sans vraiment connaître encore Jésus, mais que les paroles, merci Philippe, ces paroles, ces chants ont pour but de nous faire connaître aussi l'amour de Dieu et de le vivre. Alors j'ai un verset aussi d'introduction. Et après ce verset, j'aimerais que quelqu'un, je ne sais pas n'importe qui, Malik peut-être par exemple, prie pour moi avec ce verset-là, enfin selon ce verset qu'il est dit, Ephésiens 6, 19, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Tu veux bien prier pour ça, Malik? Merci. Seigneur Jésus, je veux s'apporter cette journée. Seigneur, tu vois cette soirée, on est venu devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, Ton bénis-moi. serviteur, Saint qui est là, moi sans que tu puisses le remplir, que tu puisses communiquer le message que tu veux apporter à ton église, Amen. Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen. Dans le dernier chant qu'on a chanté, il y a un passage bien spécial, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça semble pas tout à fait normal, mais c'est vrai. Ta parole est blessure. On aime ça, les blessures, nous? On n'aime pas trop, hein, mais bon. Mais une blessure qui nous ouvre le jour. C'est comme une blessure dans les ténèbres. Et les ténèbres s'ouvrent et la lumière jaillit. C'est le but de cette réunion. Alors, je vous lis déjà un verset d'introduction. Vous savez qu'on est dans une période particulière de l'année où beaucoup de gens mettent beaucoup de lumière partout, et des sapins, des cadeaux, des crèches. Ça nous parle de la naissance de Jésus. Même si la date, comme on dit souvent, c'est pas forcément la même, et cette date a été choisie volontairement. On ne savait pas quelle était la date, personne ne savait. Alors ils ont dit on va trouver une date. Et c'était une date que les païens, les nations, c'est-à-dire nous, tous dans le temps, on fêtait le 25 décembre parce que la lumière commençait à prendre de l'avantage sur les ténèbres. Ça c'est un message, parce que Jésus il a dit qu'il est la lumière du monde. Alors c'est pour ça qu'on a choisi cette date, même si ce n'est pas la bonne date. Mais c'est la réalité. Jésus est vraiment né un jour dans l'année. C'est une réalité, c'est ça dont on parle. Et ce jour-là, donc, pas le 25 décembre, mais un autre jour, dans Luc chapitre 2, versets 10 à 11, il y a eu un miracle. Des anges sont apparus dans le ciel, des bergers étaient là, et ils se demandaient ce que c'était, ils ont vu une grande lumière, et puis ils ont vu un ange qui leur a dit, dans Luc 2, versets 10 et 11, l'ange leur dit, ne craignez point,
car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, alors un certain jour de l'année, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Amen. Donc, il vous annonce une bonne nouvelle. Une petite question. Alors, si quelqu'un veut bien répondre, ça serait bien. Sinon, tant pis, je vous répondrai. Qu'est-ce qu'une nouvelle? Qu'est-ce qu'une nouvelle? Personne ne sait ce que c'est qu'une nouvelle. Ah, il y a quelqu'un là qui sait ce que c'est. Hein? Une information. Voilà. Une information. Et qu'est-ce qu'une bonne nouvelle? Une bonne information qui nous fait plaisir. Quand on va dire à quelqu'un, hey, j'ai une bonne nouvelle. L'autre, il ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, une nouvelle, écoutez bien, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. C'est quelque chose qui a eu lieu, qui est arrivé. Sinon, ce n'est pas une nouvelle. C'est un ordre, c'est un commandement. Mais là, c'est une nouvelle. Quelque chose s'est passé. Et donc, c'est de ça dont on parle ici, dans cette église. Alors, l'évangile est une bonne nouvelle qui nous relate une série d'événements passés, mais, comme on vient de le dire tout à l'heure, ces événements passés ont encore une influence aujourd'hui, et une bonne influence. Et cette influence, elle est pour toute l'humanité. Dans tous les pays du monde, on sait qu'il y a eu un événement, et c'est annoncé partout, que Jésus est venu sur terre, il a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité, tout ça pour nous, afin de nous pardonner et de nous donner la vie éternelle. Avec lui pour toujours, car quiconque croit en lui ne périt point, mais il a la vie éternelle. Alors, avant de parler plus en détail de la bonne nouvelle, comme j'ai dit tout à l'heure, ta parole est blessure. Je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Mais vous le savez tous, tout le monde le sait. Nous sommes en guerre. On est en guerre. Pas que en Israël, pas qu'en Ukraine, partout. Il y a la guerre partout. Donc je vais vous parler de la guerre. Pourquoi je vous parle de la guerre? Parce que Jésus en a parlé. Il a dit dans Matthieu 24, verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Mais, moi j'ajoute, et vous allez voir qu'après, ce ne sera pas encore la fin, mais la guerre prendra fin. Il y aura une fin à la guerre. C'est dans Ésaïe chapitre 2, verset 4. Voilà ce qui est dit, et ça c'est inscrit dans le bâtiment, je ne sais plus, à New York, je crois, ou je ne sais plus exactement, au siège de l'ONU, c'est écrit, c'est dans Ésaïe chapitre 2, verset 4. « De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Voilà, c'est une promesse, c'est fini. La guerre prendra fin, et ce sera le règne du prince de la paix pour toujours. Mais ce n'est pas encore. C'est futur, mais c'est notre espérance. Et la différence entre l'espoir et l'espérance, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, l'espoir, c'est pas sûr. L'espérance, c'est sûr. C'est quelque chose du futur qui va venir et qu'on attend. Donc ça s'appelle l'espérance. Alors, la guerre, je vais vous en parler. C'est peut-être pas très agréable, mais le Seigneur il a dit qu'on ne prêche pas que ce qui est agréable. Donc on prêche la vérité, toute la vérité, la Bible, tout ce que dit la Bible, on doit le dire. Sinon, on ne va pas raconter que les passages amusants, rigolos, intéressants. Venez à Jésus, vous serez riche, tout va ira bien, vous serez plus malade. Ça fait partie, mais il n'y a pas que ça dans la Bible. Hein. D'accord? Ceux qui sont chrétiens, là, vous êtes d'accord avec ce que je dis là? Il n'y a que des bénédictions dans la vie chrétienne? Oui, mais des fois, ces bénédictions, elles font mal. Hein? Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, je vais vous dire en quelques mots, tous les mots que je vais vous dire dans ce message
le vocabulaire de la guerre. Vous allez en entendre parler parce que c'est dans la Bible. Péché, mort, irrité, dominé, tuer, méchanceté, violence, combat, vainqueur, vaincu, force, mort, larmes, deuil, cri, douleur, anéantir, séparation, détruire, victoire, lutte, querelle, meurtre, envie, jalousie, crime, sang, peur, honte, ennemi, conflit, persécution, victoire, mourir, donner sa vie, balle dans la tête. Tout ça, c'est pas que des versets, des paroles de la Bible, mais tout ça, c'est le vocabulaire de la guerre. La plupart sont dans la Bible. Depuis quand la guerre existe-t-il? La guerre a commencé dans le ciel, c'est-à-dire dans le royaume éternel, au-dessus de la création, au-delà de l'univers, quelque part où Dieu régnait, et il avait une armée d'anges. Et il y en a un qui s'est révolté, qui a déclaré la guerre à Dieu. Et il a été suivi par une grande troupe de ses amis, qui sont devenus le diable et les démons. Donc la guerre a commencé avant même la création du monde. Mais après, sur terre, elle a continué. Le premier homme, la première femme, séduits, se sont mis en opposition à Dieu. Dieu leur avait fait des belles promesses, il leur avait tout donné. Mais à un moment donné, ils ont cru que Dieu était un menteur, que Dieu n'était pas gentil, que Dieu voulait leur priver. Déjà dans leur cœur, une guerre commençait à se manifester, et Dieu les avait prévenus, attention, si vous faites ça, vous mourrez. La mort est entrée dans le monde. Et peu de temps après, parce que la faute qu'ils avaient faite, c'était de ne pas croire ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas de ce fruit-là. Le fruit, il n'était pas forcément mauvais, parce que Dieu avait dit que tout ce que Dieu avait créé était bon. Mais ce qui était mauvais, c'était de ne pas obéir à Dieu, de ne pas lui faire confiance et d'écouter la voix de l'ennemi. C'est ça qui était mauvais. Comme ils ont fait ça, apparemment, ce n'est pas grave ce qu'ils ont fait. Mais regardez les conséquences. Leur premier fils, comment il s'appelait, ce premier fils? Il s'appelait Caïn. Quand il est né, Ève a dit « J'ai acquis un fils ». Donc c'est elle. Hein. Donc acquis, en hébreu, dans la langue là, de l'époque, c'est Caïn. Et qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Je vous lis dans Genèse 4, 6 à 8. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'était pas grave. Manger un fruit, c'était pas grave. C'est une révolte contre Dieu et la conséquence, le premier fils, un meurtrier. Et tout ce qui s'est engendré en lui avant. L'irritation, la jalousie, la colère et le meurtre. Et un peu plus tard, longtemps après, parce qu'il s'est passé quand même des siècles, et la population mondiale s'était développée, et dans le livre de la Genèse, plus loin, au chapitre 6, versets 5 et 6, il dit « L'Éternel, Dieu, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. » Et un peu plus loin, verset 11, « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. » Vous voyez que la Bible parle de la guerre. La violence était partout. Alors, il faut bien penser que la guerre, c'est une chose mauvaise.
Vous êtes d'accord avec moi? Mais dans une guerre, il y a un combat entre deux forces en jeu. Il y a toujours deux forces. Il y a toujours un ennemi contre lequel on se bat. On ne dit pas forcément qu'on est méchant, mais il y a un ennemi qui nous attaque et on se défend et ça fait la guerre. Donc il y a deux forces en jeu et il y aura un vainqueur et un vaincu. Dans une guerre, c'est comme ça. Mais quelle est la plus grande force de l'univers? Question. Quelle est la plus grande force de l'univers? J'ai regardé sur Internet, parce que maintenant, on n'a pas besoin d'aller à la bibliothèque, fouiller dans une encyclopédie, dans un dictionnaire, on tape et puis on trouve. Alors ils disent, la plus grande force de l'univers, c'est la vie. Et la suivante, juste après, c'est la mort. Mais que dit la Bible? La Bible dit aussi quelle est la plus grande force de l'univers? C'est l'amour. C'est l'amour. Et le contraire de l'amour, c'est le péché. Parce que le péché, c'est tout le contraire de Dieu. Et comme Dieu est amour, contraire de Dieu, contraire de l'amour, c'est le péché. Jésus dit, on l'a chanté tout à l'heure, je crois quelque chose dans le même genre, qu'il est formidable d'aimer. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand on donne sa vie, on meurt. On n'a qu'une vie, si on la donne, on l'a plus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans Romains chapitre 5, versets 7 et 8, là ce que je viens de dire, c'était Jean 15, 13. Romains 5, versets 7 et 8, maintenant, il dit « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, ses ennemis, Christ est mort pour nous. » Alors, sur la croix, quand Jésus était sur la croix, il y avait deux autres personnes aussi crucifiées comme lui. Il y en a un qui demande quelque chose de bien. Sauve-nous! Sauve-toi toi-même et sauve-nous! C'était bien comme prière. Il ne voulait pas que Jésus reste pendu sur la croix, il dit sauve-toi et sauve-nous! Il y en a un autre qui dit, toi là, tu crains pas Dieu? Nous méritons ce qui nous arrive là. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et puis il se tourne vers Jésus, qui était en train de mourir comme lui, du sang partout, et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il parle à quelqu'un qui est en train de mourir sur une croix, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il faut dire que juste avant, les Romains, ils avaient cloué une pancarte au-dessus de la tête de Jésus. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Quand il a vu ça, il a cru. C'était la parole de Dieu, en fait. Et il s'est tourné vers Jésus. Et Jésus lui a dit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est quoi le paradis? Alors quelqu'un a chanté « On ira tous au paradis ». Alors qu'est-ce que ce paradis où tout le monde voudrait aller? C'est quoi le paradis? On voudrait tous y aller, mais est-ce qu'on sait ce que c'est? Alors c'est écrit dans la Bible, Apocalypse 21, versets 3 à 5, « Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Je voudrais juste insister sur ces mots, je fais toutes choses nouvelles. C'est pas au futur ni au passé, c'est au présent. Et quand Dieu est présent, et il est présent, il te dit, à toi là, qui en suis sur les ondes,
et à quelqu'un ici, aujourd'hui, pour toi, je fais quelque chose nouveau dans ta vie. Alors le brigand là qui était en train de mourir, il a vu juste Jésus, roi des Juifs, il dit « Jésus, souviens-toi de moi !» Tout de suite, il a réagi. Et là, tout de suite, tu peux réagir à cette parole. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de la réunion. Déjà, dans ton cœur, tu dis « Ouais, d'accord, Seigneur, moi, je veux qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors, qu'est-ce qu'il y a au paradis? En fait, la Bible ne dit pas que ce qu'il y a, il dit ce qu'il n'y a pas. Ce qu'il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas au paradis? La mort, les larmes, le deuil, les cris, la douleur. Toutes ces choses sont les conséquences du péché. Donc, en fait, dans le paradis, il n'y aura pas de péché. Si tu veux garder ton péché, tu choisis de ne pas aller au paradis. Parce qu'au paradis, le péché, il ne rentre pas. Donc, il faut trouver le moyen de t'en débarrasser aujourd'hui même, parce que tu ne sais pas ce que sera demain. Lui, le brigand, il savait très bien ce qui allait se passer dans quelques instants. Toi, tu ne sais pas. Alors, ce n'est pas la peine d'attendre demain. C'est déjà maintenant. Tu peux répondre à Dieu dans ton cœur. Il entend. Même s'il n'y a rien qui sort de la bouche, Dieu entend ton cœur. Alors, dis-lui que tu veux y aller au paradis et que tu veux plus de péché dans ta vie. Comment faire? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est mort pour toi. Accepte de dire, oui, Jésus, tu es mort pour moi, ben moi je veux vivre pour toi. C'est simple en fait. Alors dans Ésaïe chapitre 25, versets 7 à 8, et sur cette montagne, alors la montagne dont il s'agit c'est Golgotha, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre, c'est-à-dire la honte, de son peuple. Car l'Éternel a parlé. La honte. La honte, ça vient du péché. Parce que tant que le péché est caché, personne ne le sait, il n'y a pas besoin d'avoir honte. On est tous ou rien. Mais si d'un seul coup on est pris, waouh, on devient tout rouge, on essaye de se cacher, on a peur, ça c'est la honte. Alors il faut que cette honte disparaisse. Et Jésus est là pour ça. Alors il est dit d'un voile qui couvre tous les peuples. Ça veut dire un voile, ça veut dire un mur, une séparation qu'il y a entre nous et Dieu. Et d'où vient cette séparation? Ésaïe 59, verset 2. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Les crimes, j'ai tué personne, j'ai jamais tué une mouche, mon œil. Alors après, il précise quand même, parce que pour certains, oui. Même dans la guerre, vous savez, dans la guerre, normalement, il y avait des règles dans la guerre, on doit se battre, se défendre, on ne doit pas tuer quelqu'un avec haine. On se défend, on tire, on se bagarre, et puis il y a des gens qui meurent, voilà. Mais maintenant, c'est plus comme ça dans la guerre, hein, vous voyez, il y a des massacres. Donc ça, c'est du crime. Quand on tue des civils qui n'ont rien fait, c'est des crimes. Les règles de la guerre, elles n'existent plus, ça c'est du tout au Moyen-Âge. Hein. Alors Jésus précise, à part cela, qu'est-ce qui met cette séparation? Ce sont vos péchés qui vous voilent sa face. Quel que soit le péché en fait, c'est mis au même rang. T'as menti, t'as volé, t'as triché, t'as fraudé, t'as frappé avec les nerfs. Tu t'es énervé contre quelqu'un, tu lui as dit des paroles méchantes, la personne, elle est bouleversée. Peut-être qu'elle va se suicider à cause de ça. On peut tuer avec la langue. C'est la Bible qui le dit. Donc c'est ça qui nous sépare de Dieu, et Dieu voudrait nous pardonner. C'est ça qu'il veut. Il veut nous pardonner. Et il dit dans 1 Corinthiens 15, 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc vous voyez qu'il y a quand même une guerre de Dieu contre le péché, contre la mort. Dieu va anéantir, détruire la mort. Et celui qui est le prince de la mort, Satan. Ça peut démarrer déjà aujourd'hui pour chacun de nous. Ça va démarrer et ça va devenir de plus en plus fort jusqu'au jour où Jésus reviendra nous prendre avec lui.
Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous dit qu'il nous donne la victoire. Donc si on a une victoire, c'est qu'il y a une guerre, il y a une bataille, il y a un combat. Et Dieu veut qu'on soit vainqueur et pas vaincu. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle création. Je fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes, donc tout ce qu'il y avait jusqu'à tout de suite là, tout à l'heure avant d'entrer ici, peut-être quelque chose qui t'a pas plu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Dieu, on le chante parfois, nous permet de repartir à zéro. On peut tout recommencer. Dès l'instant où on reçoit la bonne nouvelle, on l'accepte, on dit oui à Dieu. Alors, je vous ai parlé de la guerre qui continue aujourd'hui, mais qui va s'arrêter. Alors, nous, aujourd'hui, comment sommes-nous en guerre? Est-ce qu'on est en guerre d'abord? Ici, là, aujourd'hui, à Saint-Dié-des-Vosges, est-ce qu'on est en guerre? Oui. On n'a pas besoin d'aller très loin. La guerre est partout. Dans les foyers, au travail, à l'école, entre frères et sœurs, et même entre conjoints. Ça arrive, la guerre. Mais d'où viennent les conflits? Conflits, guerre, hein, c'est pareil. Hein. Eh bien, la Bible donne une réponse. Il y a plusieurs réponses, mais voilà ce que dit Jacques, par exemple, dans Jacques chapitre 4, versets 1 et 2. Il répond à la question. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Alors, la guerre, d'après ce texte, si vous l'analysez bien, je n'ai pas le temps de faire tous les détails, mais ça vient de ce que l'on désire et que l'on n'a pas. Ça commence là, la convoitise. Il y a quelque chose qu'on désire et on ne l'a pas. Alors on entre en guerre pour l'avoir. Peut-être on ne se rend pas compte qu'on est en guerre, mais en fait, on n'a pas ce que l'autre possède. Prenons l'exemple du début, là, Abel. Abel, il avait l'approbation de Dieu. Dieu a dit à Abel, c'est bien ce que tu as fait. Ça me fait plaisir, je suis très content, c'est vraiment bien, c'est exactement ce que j'avais prévu, tu l'as fait, c'est bien. Félicitations. Enfin, c'est moi qui traduit ce que Dieu dit. Abel avait l'approbation de Dieu. Dieu avait un regard favorable sur Abel. Mais Caïn, Dieu, il n'a pas dit ça. Je ne sais pas s'il a dit quelque chose, mais il n'a rien dit. Ou alors, bof. Je sais pas. Caïn avait fait quelque chose aussi, c'était pas formidable, quoi, ce qu'il avait fait. C'était pas grave. On peut toujours faire mieux. Mais là, Caïn, c'est pas qu'il pouvait toujours faire mieux. Pour lui, mieux, c'était de tuer Abel. Alors qu'il aurait pu refaire autre chose. Mieux, s'améliorer. Mais non. Caïn a tué son frère parce qu'il n'avait pas ce que son frère avait. La jalousie mène au meurtre. La guerre, en fait, elle prend sa racine dans le cœur. Et dès notre enfance, notre petite enfance même, notre cœur a été souillé, sali par le péché. Et c'est le cœur qui doit être lavé, purifié, changé. Et c'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Je parle à quelqu'un là-haut, peut-être à quelqu'un ici. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut purifier ton cœur par son sang. Et il veut changer ton cœur par sa vie. Parce qu'il t'a donné sa vie. Il est mort, mais il est ressuscité et il veut vivre en toi. Alors voici une prière qui est dans la Bible que tu peux adresser à Dieu tout de suite. Là, tout de suite, dans ton cœur. Tu n'es pas obligé, mais tu peux. Donc je te propose de faire cette prière. C'est dans le psaume 51, verset 10. Et vous savez, les prières qui sont dans la Bible, elles sont toujours selon la volonté de Dieu. Alors que Dieu a dit que si on prie selon sa volonté, il nous écoute et il fait ce que nous lui demandons. Mais il faut juste le croire. Si tu ne crois pas, ça ne marche pas.
Si tu crois, ça marche. Moi, j'ai fait. Plein de personnes ici l'ont fait. Et ça a marché. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Alors, la prière dans Psaume 51, verset 10, je vous l'ai dit, vous pouvez la répéter dans votre cœur. Écoutez-la d'abord, parce que, pas vous prendre au piège. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alors, vous avez entendu la prière. Je la répète, si vous voulez, vous la faites dans votre cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si tu as fait cette prière, que se passe-t-il? Que se passe-t-il quand nous adressons sincèrement cette prière à Dieu? Sincèrement. Ça veut dire quoi, sincèrement? Que c'est vrai, quoi. On ne triche pas. On ne fait pas semblant. C'est vrai. Donc, si tu fais cette prière sincèrement, si tu n'es pas sûr de la faire sincèrement, tu peux la refaire à nouveau. Autant de fois que tu veux. Jusqu'à ce que tu es sûr que tu es sincère. Là, c'est toi qui vois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà ce qui se passe. Nous recevons un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Le cœur, c'est pas le palpitant, là. Hein. C'est l'être le plus profond de nous. C'est nous, notre vrai nous. Parce que tes bras, tes jambes, ta tête, ton visage, tes lèvres, ton nez, tout ça, c'est pas toi. Toi, tu es dedans. Et c'est ça que la Bible appelle le cœur. C'est le centre de ta personnalité. C'est qui tu es vraiment. Et c'est ça qui existera toujours, même quand tu vas mourir. Eh bien, toi, tu ne meurs pas, en fait. Tu vas soit au ciel, soit pas au ciel. Et pas au ciel, c'est pas bien. Hein. C'est mal. C'est très mal. Ça fait mal. La Bible en parle. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vaut mieux aller au ciel quand même. Hein. Parce que là, c'est pas le ciel, c'est tout le contraire. Alors voilà ce qui se passe. Tu reçois une nouvelle vie et c'est une nouvelle naissance. C'est une naissance spirituelle. Il y a une naissance charnelle. Tu es né, tu es devenu un bébé, tu as grandi, tu es un homme, une femme. Mais il y a une nouvelle naissance. Jésus a dit qu'il faut passer par une nouvelle naissance. C'est une naissance spirituelle. C'est en toi, il y a quelque chose qui vient à la vie, qui était mort, qui n'existait pas. Ça vient à la vie. C'est une nouvelle naissance. Jean 1, 12, 13. À tous ceux qui l'ont reçu, qu'on dit oui à Dieu, à ceux qui croient en son nom, si tu ne crois pas, ça ne marche pas. Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es directement relié à Dieu. C'est Dieu qui crée en toi un cœur pur, une nouvelle vie. C'est pas papa, maman, ni papi, mamie, ni personne d'autre, ni Adam, ni Ève. C'est Dieu qui crée en toi une nouvelle vie et tu deviens enfant de Dieu pour l'éternité. Dans Jean chapitre 3, il y avait un homme religieux, très calé, un docteur, un professeur de religion, qui a dit à Jésus, et comment on peut renaître? C'est pas possible ça, comment on va se réincarner? Il croyait peut-être à la réincarnation, il y en a plein de gens qui croient à ça. Il dit non. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, le paradis. Hein. Ce qui est né de la chair est chair, donc si tu te réincarnes, tu renais de la chair. Et ça n'existe pas d'ailleurs, hein. Ça ne peut pas se réincarner, c'est pas vrai, ça n'existe pas ça. Et ce qui est né de l'esprit est esprit, donc tu vas naître de l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit et tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire que ça ne se voit pas là. Peut-être tu es né de l'esprit là pendant que je prêchais, mais j'ai rien vu. C'est Dieu qui voit. On ne voit pas tout de suite un ange qui vient, non, on ne voit rien du tout. C'est le vent de l'esprit, le souffle de Dieu. Alors, maintenant, c'est là aussi que, il faut que je vous le dise quand même, à ce moment-là, où tu es né de nouveau, tu commences la guerre. La guerre entre la chair, ce qui est né de la chair et chair, tu es toujours né de la chair. Tu ne pars pas directement au paradis, là. Tu es encore sur terre. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, tu as les deux. Et l'esprit est en guerre contre la chair. Obligé. Donc, désolé, mais tu vas commencer une guerre. Mais Jésus te promet la victoire. Mais il faut rester avec lui.
Parce que l'autre là, il va venir pour dire, oh, c'était quand même mieux avec moi, c'était plus tranquille, plus cool. Eh oui, mais voilà, maintenant tu as choisi, tu as demandé, tu as l'Esprit de Dieu en toi, la guerre a commencé. Alors à la nouvelle naissance, on entre en guerre et c'est à cause de cela que beaucoup renoncent à suivre Jésus. Ils ont dit oui, et demain ils disent non. Voilà, il faut continuer à dire oui. Il faut choisir tous les jours. Beaucoup renoncent à suivre Jésus à cause de cette guerre. La chair est plus forte. Et ils disent non, j'aimais mieux avant. Alors je pose la question, parce que je l'ai posée tout à l'heure pour demander si quelqu'un voulait faire cette prière. Maintenant je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou là-haut qui veut renoncer aussi à Jésus? Tu as le droit. Tu dis non. C'est bien, mais non, pas pour moi. Je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt, mais tu ne sais pas ce que tu seras demain. Alors la Bible parle beaucoup de guerre. Je vous donne un exemple que vous connaissez sûrement. Il y a eu une guerre entre les Philistins et Israël, comme aujourd'hui. Et le roi d'Israël avait très peur. Il s'appelait Saül. Et tout le peuple avait très peur parce qu'il y avait un géant qui s'appelait Goliath. Mais il y avait un jeune homme nommé David qui, lui, n'avait pas peur. Alors n'aie pas peur. Parce que quand tu es né de nouveau, tu as le fils de David en toi. Tu as David. L'esprit de David est en toi. Alors n'aie pas peur. Si tu as peur, tu es déjà perdu. N'aie pas peur. Dieu te dit 100 fois ou 1000 fois, je ne sais pas combien de fois, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Et David n'a pas peur. Il est rempli de l'Esprit Saint. Il est rempli de cette vie nouvelle que lui, il a déjà reçue avant Jésus même, et il avait la foi dans le Messie qui allait venir. Et qu'est-ce qu'il a fait, David? Il s'est levé contre le géant Goliath. Et il l'a vaincu. Il était petit, un jeune homme, et le géant, il est 3 mètres de haut, bien armé. Et comment il a fait? Avec une seule pierre et une fronde. Ça s'est passé réellement, mais c'est un symbole pour aujourd'hui. La pierre représente Jésus. Et la fronde représente la foi. La pierre représente la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Si vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus a vaincu Satan par la parole de Dieu. Il est écrit. Il faut connaître les Écritures. Donc, il faut prendre tes armes. Et prendre ses armes, c'est déjà connaître la Bible. Parce que la Bible est une épée tranchante, à double tranchant, et qui peut détruire toutes les œuvres de la chair, avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, la parole de Dieu et la foi. Et je vais terminer dans quelques instants, tout de suite, là, 2 minutes. Dans Galates chapitre 4, versets 28 à 29. Écoutez bien. Pour nous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Tout ce que j'ai dit, c'est les promesses de Dieu. Donc, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. La chair va te persécuter. Je ne peux pas vous le cacher, ça. Alors, es-tu prêt à la persécution? Es-tu prêt à mourir pour Jésus? Tu ne vas pas mourir, mais la chair va mourir. C'est-à-dire tous tes désirs, tes mensonges, tes vols, tes tricheries, tes cigarettes, ta drogue, l'alcool, tout ça, condamné à mort, ça disparaît. Vaincu. Et toi, tu vas vivre éternellement. Est-ce que tu es prêt à mourir pour Jésus? Jésus a accepté de mourir pour toi. Lui, il n'avait rien fait de mal. Il a accepté de mourir pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Est-ce que toi, tu voudrais donner ta vie pour lui? Il a tout supporté pour te pardonner. Il t'a donné son sang. Son sang coule maintenant en toi. Son sang, c'est la vie. Avec cette vie, tu peux vaincre. Pour toujours. Le combat va être rude, mais à chaque fois que tu utilises la fronde et la pierre, la foi et la parole de Dieu, tu vaincras. Sa vie, c'est la vie éternelle au paradis pour toujours. La mort, c'est tout. Tu as tout loupé, quoi. Tu loupes tout. Pour terminer, je voudrais vous raconter une histoire, une vraie histoire, quelque chose qui s'est passé
Et après, on va prier. Je vais prier. Et après, vous pouvez demander à quelqu'un, après la réunion, là, si vous avez quelqu'un que vous aimez bien, vous connaissez, vous pouvez lui demander de prier avec vous. Parce que des fois, on a peur du prédicateur. On ne veut pas lui demander de prier parce qu'il est trop là-haut, moi je suis trop en bas. C'est pas vrai, mais bon. Trouvez quelqu'un, dites, priez pour moi, moi j'ai donné ma vie à Jésus, je veux gagner, je veux me battre et puis je veux gagner. Et il va prier, elle va prier pour toi et tu vas gagner. Je vous raconte cette histoire, quelqu'un qui s'appelait Cassie. C'était en Amérique, dans un lycée à Littleton, au Colorado, le mardi 20 avril 1999 à 11h30. Eric et son copain se précipitent dans la bibliothèque, arme à la main. Cassie se jette sous une table et s'agenouille. Main jointe, elle prie. À quelques mètres de là, rescapé du massacre de Columbine, je ne sais pas si vous avez entendu parler, son ami Crystal entend un des tueurs. « Crois-tu en Dieu ?» Bref suspense. Réponse d'une voix claire et ferme. « Yes !» Pourquoi ? Sans attendre la réponse, il lui tire une balle dans la tempe. Elle s'écroule. Elle a 17 ans. Crois-tu en Dieu ? Prions. Seigneur Jésus, j'ai raconté ce que tu as mis dans mon cœur. J'ai dit à mes frères et sœurs, à mes amis ici, la parole de la vérité. Et je te demande que toutes les personnes qui ont entendu ce message puissent y réfléchir et, si ce n'est déjà fait, te donner leur vie, croire en toi, recevoir ta parole, prendre tes armes et combattre avec la plus grande force de l'univers qui est l'amour. Aide-nous tous, Seigneur, nous en avons toujours besoin parce que la guerre est là et tu es là avec nous. Et nous savons que nous serons comptés parmi les vainqueurs. Parce que